notre nouvelle vidéo YouTube. Moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, mais il n'y a pas longtemps, la famille de George Floyd a reçu un dédommagement de 27 millions de dollars. Là vous vous dites 27 millions de dollars c'est énorme, mais selon moi, au vu des événements, je trouve que c'est pas du tout assez parce que je sais qu'aux États-Unis il y a souvent des procès genre dingues et débiles et les gens ont des sommes astronomiques pour rien du tout. Et là il y a quand même eu un mort et ça a fait le tour de la planète et 27 millions je trouve ça absolument pas assez du tout. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir les procès les plus ridicules dans le monde entier qui ont rapporté un max. Vous êtes prêts? C'est parti! Le meurtre de 3 poissons rouges. L'histoire ici, elle se passe en Grande-Bretagne. Un homme avait 3 petits poissons rouges. Il les aimait tellement, il les adorait, c'était vraiment leurs animaux de compagnie. Malheureusement, ces 3 petits poissons sont morts et il a décidé de porter plainte contre sa voisine qui aurait empoisonné ces poissons rouges. Cette histoire, elle est folle parce qu'il y a même eu un procès, il y a eu une enquête, il y a eu des témoins qui ont été appelés à la barre pour vraiment communiquer tout ce qu'ils ont vu. Et effectivement, apparemment, il y aurait eu de l'eau de javel dans le bocal des petits poissons. Et l'histoire a quand même rapporté de l'argent puisque l'homme a été dédommagé de 2200 €. Alors oui, c'est pas une somme astronomique, mais pour 3 petits poissons rouges, c'est quand même énorme, hein. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'étais enfant, qui m'a traumatisée, qui à l'heure actuelle me traumatise toujours encore. Voilà, donc je devais avoir 6-7 ans et c'était la fête du village et il y avait la fameuse pêche au canard où tous les enfants vont et je gagne un petit poisson rouge. Ma maman est d'accord que je prenne mon petit poisson rouge. J'ai mon petit bocal, je suis toute contente. Je retourne à la fête du village et là, il y avait des amis à mes parents qui étaient là, sauf qu'en gros, ils étaient étudiants pour devenir vétérinaires. Et les étudiants vétos, ils sont un peu, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, c'est des défis, et tous dégueulasses les uns que les autres. Ils voient mon petit poisson, ils font « Ah, donne-moi ton petit poisson !» Et alors, ils vont dedans, ils prennent le poisson, et devant moi, j'avais 6 ans, hop, il le fout dans sa gorge, et il avale avec la bière, et genre, il avalait tout dans mon poisson. Et j'étais en mode « Mon poisson !» Du coup, je retourne avec mon bocal vide, je recherchais un poisson, du coup, la dame m'en redonne un, je reviens toute contente, et ils ont rebouffé mon deuxième poisson. Du coup, mon père a vu ça, genre, il a pété un câble, il a fait « Non, tu vas chercher un poisson à ma fille, tu ne la bouffes plus !» Non mais genre, ils ont un problème, genre à quel moment tu vas bouffer des poissons dans la rue comme ça? En plus, tu pouvais porter plainte, t'aurais gagné 2200 € parce que je me dis, 3 si j'avais poissons... porté plainte, bah, j'aurais gagné 2200 €. C'est chaud quand même. Un cambrioleur qui porte plainte. Ah, l'histoire, elle est dingue, vous êtes pas prêts, hein. Donc ici, c'est un cambrioleur qui voulait simplement voler une maison. Donc il décide d'aller dans la maison, il va dans le garage, il regarde un peu ce qui se passe, ce qu'il veut prendre, ce qu'il veut voler. Mais malheureusement pour lui, le garage ne fonctionnait pas très bien et la porte a refusé de s'ouvrir. Du coup, il est resté emprisonné dans ce fameux garage pendant près de 8 jours. Il est resté enfermé pendant 8 jours parce que évidemment les propriétaires des lieux n'étaient pas là au moment des faits. Il a dû se nourrir de croquettes de chien et de Pepsi, donc tout ce qu'il trouvait dans ce fameux garage. Et au retour des fameux propriétaires, il était pas content et il a décidé de porter plainte contre les propriétaires parce qu'apparemment, vu qu'il est resté 8 jours à cause d'eux, il fallait absolument qu'il porte plainte. Donc il a porté plainte pour torture morale, mais le pire, c'est qu'il a gagné son procès et il a reçu la somme de 400 000 $. 400 000 $. Alors qu'il voulait cambrioler une maison, quoi. C'est jackpot en fait. Ouais, on va faire ça aussi, nous. Aux États-Unis, en fait, tu voles quelqu'un et voilà, c'est toi qui gagne l'argent. Glisser sur une feuille de salade, c'est dangereux. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il se passe des histoires dingues avec les procès. Que la prochaine histoire qu'on va vous expliquer, elle se passe en France et plus précisément à Montpellier. En 2006, une femme âgée de 76 ans a décidé d'aller faire ses courses et en arrivant dans le rayon fruits et légumes, elle a pas vu où elle marchait et elle a marché sur une feuille de salade. Elle est tombée et elle s'est cassé le fémur. Du coup, cette dame a décidé de porter plainte contre l'enseigne Carrefour pour négligence et elle a gagné son procès et elle a gagné la somme de 20 000 € de dédommagement. C'est énorme. Je veux bien glisser sur une feuille de salade tout de suite. Donc prochaine fois que vous tombez dans un carrefour, dans un magasin quelconque, portez plainte contre qui vous voulez, contre un salade si tu veux, et tu vas gagner parce que... Oui, et tu fais le joueur de foot, hein, vraiment, tu glisses, tu fais... Tu fais comme Neymar là. É vantagem brasileira, pode dar vantagem seu juiz. Dá vantagem pro Neymar, pegaram ele no caminho. E agora, seu juiz? Claro que não pode. E aí, ele criou o cara. Et
il s'agit ici d'un des procès les plus insolites de toute l'histoire. Ce fameux procès est apparemment assez connu. Il a même obtenu le prix Stella, donc c'est le prix du procès le plus aberrant de toute l'année. Donc on se rend compte du niveau là un petit peu. Et ici, c'est l'histoire d'une personne âgée de 80 ans qui voulait simplement aller boire un petit café au McDo, pourquoi pas. On sait que c'est un peu chelou d'aller boire un café au McDonald's et vu que ce qui lui arrivait, elle aurait pas dû le faire, tout simplement. Ça dépend comment on voit ici. Voilà. Donc le fait ici, la femme, en voulant boire son café, elle s'est pas rendu compte que le café était beaucoup trop chaud et en essayant de le boire, elle a fait tomber sur son autre jambe et ses cuisses. Ce qui lui a causé une brûlure au 3e degré. Donc 3e degré, c'est assez élevé. Si jamais, voilà, je vous laisse aller checker sur Google l'étendue des blessures. Elle a eu très mal à mon avis, j'imagine même pas la douleur qu'elle a eue. Et elle s'est pas arrêtée là, elle s'est dit qu'elle devait porter plainte à McDonald's pour avoir servi ce café beaucoup trop chaud. Et elle a plutôt bien fait puisque cela lui a rapporté la somme de 450 000 $. Oh là là, mon Dieu. Après, elle a 80 ans, donc elle en a pas profité non plus. Oui, mais elle a peut-être des petits-enfants, des enfants, je sais pas, mais imagine, Ouais. 450 000 € pour un café qui est tombé sur ton autre Donc jambe. moi, je pars aux États-Unis, je vais me renverser tous des cafés partout sur moi. Surtout que de nos jours, tu sais brûler, tu peux faire un tatouage, tu peux même enlever des cicatrices maintenant, tu vois. Bon, go, on part aux États-Unis. Google Maps est une route dangereuse. L'histoire ici, elle se passe en 2010 avec Lorraine Rosenberg. Cette histoire, elle est sûrement similaire à quelque chose qu'on a peut-être déjà tous vécu. C'est-à-dire que Lorraine ici, elle voulait simplement se rendre quelque part à pied et elle a utilisé Google Maps. Sauf que parfois Google Maps évidemment n'a pas la science infuse, le GPS lui a donc fait emprunter un chemin parfait pour les piétons. Et malheureusement, Lorraine s'est fait percuter par une voiture en allant sur ce chemin que Google Maps lui avait proposé. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de rentrer en justice contre Google Maps pour leur avoir donné ce chemin assez étrange. Le procès est toujours en cours, mais Lorraine a demandé 75 000 $ de dommages et intérêts. Alors je sais pas vous, mais comparé aux 450 000 $ pour le café trop chaud, se faire percuter par une voiture, je trouve que c'est un peu plus grave quand même. Ouais. Après, bon, l'histoire se passe en 2010, et moi je sais que maintenant quand je mets Google Maps et que le chemin est pas fait pour les piétons, il me le dit. Maintenant il le dit. Donc c'est peut-être grâce à Lorraine qu'il y a cette Merci Lorraine, peut-être du coup. Portez plainte juste pour le fait d'être née. L'histoire qui se passe maintenant, donc il n'y a pas d'argent en jeu, mais c'est le procès le plus insolite, le plus what the fuck qu'on a pu lire. C'est l'histoire d'un jeune homme de 27 ans qui décide de porter plainte contre ses parents. Et il porte plainte pour lui avoir donné la vie. Et oui, rien que ça, pour ce jeune homme qui est antinataliste, donc si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui est contre les naissances de nouveaux enfants. Pour lui, faire un enfant, c'est quelque chose de très égoïste et qui revient à faire de l'esclavage ou un kidnapping. Ça va tellement loin que quand j'ai lu l'histoire, j'étais mais what the fuck, il a un problème le gars. Donc pour lui, ses parents sont que des égoïstes. Même s'il aime bien ses parents, il estime qu'il a subi de l'esclavage, voire être kidnappé par ses parents. On peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont contre les naissances, contre qu'on fasse trop d'enfants, mais de là à porter plainte contre tes propres parents, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Bref, vous y réfléchirez à 2 fois avant de faire des enfants. Et voilà, c'est la fin de ces fameux procès insolites. Dis-nous tout de suite dans les commentaires lequel tu as trouvé le plus dingue. Dites-nous ici dans les commentaires si vous avez eu des histoires aussi cheloues qui valaient peut-être la peine d'avoir un procès et peut-être de gagner une somme astronomique. Si t'as bien aimé la vidéo, partage-la à tout le monde, à tes amis, à tes poissons rouges s'ils sont pas encore morts. En tout cas, ça nous ferait vraiment très plaisir de voir que vous aimez, que vous partagez, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de liker, De commenter, de partager, et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.